الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. Anas, Sayyidina Anas, le serviteur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a une parole. Il a dès qu'on a essuyé nos mains de la poussière de la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus reconnu nos cœurs. Ma nafadna aydina min turabi rasulillahi hatta ankarna qulubana. L'absence du corps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu cet effet sur Sayyidina Anas. Anas, wa ma adraka ma Anas. Il dit qu'il n'a plus reconnu son cœur, comme s'il n'avait plus de cœur, à cause de la disparition du corps de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut profiter de la vie de Cheikh. La vie ne nous appartient pas. Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie à qui il veut, il la retire de qui il veut. Il faut profiter de la vie de Cheikh. Le corps de Cheikh est une passerelle qui nous permet d'atteindre l'esprit de Cheikh et la lumière de Cheikh. Et la passerelle ou bien le pont, c'est un pont. Il faut le traverser et arriver à son objectif. On ne va pas rester sur le pont. Le pont n'est pas notre objectif. Le corps de Cheikh n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est se servir de ce pont pour arriver à l'esprit, à la lumière de Cheikh. Et après, si le pont se détruit, ce n'est pas un problème, on aurait traversé. Mais si on s'arrête au corps de Cheikh et on ne se sert pas de ce corps pour arriver à l'esprit, on passera notre vie sur ce pont et quand le pont disparaîtra, on disparaîtra avec. Profitez de la vie de Cheikh. Cheikh, il ne sera pas là toujours. Qui sait combien de temps on va vivre? Personne ne le sait. L'inconvénient de ne pas profiter de la vie de Cheikh pour atteindre son secret, c'est que, premièrement, on ne pourra pas reconnaître l'endroit où a été déposée cette lumière. On ne peut pas. Parce que tout ce qu'on a connu de Cheikh, c'est son corps et son apparence. Et quand Cheikh déposera ce secret quelque part, on ne pourra pas reconnaître. Puisqu'on ne connaît pas cette lumière. On n'a connu qu'un corps et le corps a disparu. Et on sera perdu après. Donc, ça c'est la première chose. On n'aura pas cette capacité à reconnaître la lumière de Cheikh. Où est-ce qu'il est déposé? Alors que cette lumière, pour celui qui l'a connue, elle est aussi voyante que le soleil en plein à midi. Elle est aussi éclatante et aussi voyante, mais on n'arrive pas à la reconnaître. On reste perdu parce qu'on n'a rien connu. On a connu de Cheikh
son corps. Sayyidina Uwais al-Qarani. Sayyidina Uwais al-Qarani, il y en a qui disent que c'est un compagnon de ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a jamais rencontré Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a jamais rencontré. Il était au Yémen et il voulait faire le voyage pour voir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa maman était souffrante et ne pouvait pas la quitter. Elle était obligée de rester auprès d'elle. Donc, elle est restée auprès d'elle. Entre-temps, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il n'a pas pu faire le voyage. Et il a connu Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a connu plus que d'autres compagnons qui ont côtoyé Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah le connaissait. Lui, il connaissait Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam le connaissait parfaitement. Il a dit à Omar et il a dit à Sayyidina Ali, Omar ou Ali, il leur a dit, un jour vous allez rencontrer Uwais. Il viendra du Yémen. Quand vous le verrez, demandez-lui dua. Demandez-lui qu'Allah vous pardonne. Qui c'est qui va faire dua? Uwais. Pour qui? Pour Omar et Ali. De Rasulallah, c'est qui ce Uwais? Il a dit, c'est un homme qui est au Yémen, empêché par sa maman, il n'a pas pu me voir. Comment on va le reconnaître? C'est un homme brun, basané, et vous le reconnaîtrez, il avait de baras, vitiligo, c'est ça. Et il a demandé à Allah de le guérir, et Allah l'a guéri, mais il lui a laissé un petit rang sous l'aisselle gauche pour qu'il se rappelle du bienfait d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas guéri en entier. Qu'est-ce qu'il lui a laissé? Un petit rang. Pour qu'il le regarde, il se rappelle du bienfait d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que Uwais l'oublie. Il oublie son bienfait. Il a dit, vous allez le reconnaître. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul lien qui unissait Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Uwais. Ça, c'est le lien recherché entre un disciple et un cheikh. Tant qu'on n'a pas connu la vérité et le secret de cheikh, on est en danger. On est en danger. Profitez de la vie de cheikh. Combien de temps on va vivre? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Lakin, si ce lien spirituel n'est pas établi pendant la vie de cheikh, il est très 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 difficile de l'établir après son départ. إلا من رحم ربي فضل الله يؤتيه من يشاء. C'est bien d'avoir envie de rencontrer et de voir, c'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le pont n'est pas notre objectif, Mohamed Noor. Notre objectif est après le pont. Profitez. Dhikrullah. Dhikrullah. Al-Rabita. Al-Da'wa ila Allah. Peut-être qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira nos yeux et nous fera découvrir ce secret. Et Sayyidina Uwais, il a eu parole. Il parlait des compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, ils n'ont connu que l'écorce de Muhammad, que la couche superficielle de Muhammad. Il parlait de certains compagnons
ils disaient ils n'ont pas connu Mohammed. Ils ne l'ont pas connu. Donc, la vie dans ce chemin, la vie, elle est très longue. La vie est courte, mais dans le chemin, elle est longue. Où est-ce que vous serez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Toujours ici, si je suis toujours vivant? Comme l'a dit la dernière fois Sidi Mohamed Nour, il a dit on est toujours là. On en a vu de toutes les couleurs, mais on est là. Par quelle grâce? Par tes efforts, Mohamed Nour, hein? Parce que tu le mérites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaircisse nos yeux et nos cœurs pour voir et atteindre cette réalité qui nous dispensera de Cheikh. Le Cheikh, son seul objectif, c'est que tu deviens indépendant. La maman, elle aime bien son fils. Il l'allait pendant combien de temps? Même s'il l'aime et s'il veut le nourrir, et ça lui fait de bien de nourrir son gamin. Combien de temps? 1 an, 2 ans, à un certain moment, il doit le laisser. La ilaha illallah. Ne laissez pas passer cette opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala يفتح عليكم ويثبتكم وينور بصائرنا وبصائركم يعرفنا بالحقيقة. Quand on atteint la vérité et le secret de Cheikh, là commence la vraie vie. Cheikh. Je veux Cheikh, il est avec moi, Cheikh. Quand tu le veux, salam alaikum. Qu'il soit vivant ou mort ou dans un autre pays. Les distances, c'est pour le corps. C'est pour le physique. L'esprit, aucun cheikh, s'il est au 7e siècle. Salam alaikum, cheikh, wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne croyez pas que la rencontre de cheikh est toujours une facilité. Il faut en profiter. Sinon, ça sera que des regrets plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah la يورجيكم les regrets. Ibrahim. Alhamdulillah ala fadlillah. Ada, c'est mon conseil pour vous. On ne sait pas si on va se revoir ou pas, mais c'est un conseil que je vous donne. Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alaykum. Et notre chemin ne s'arrête pas ici, ne s'arrête pas aujourd'hui, ne s'arrête pas à cette vie. Notre chemin, c'est jusqu'à la rencontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre chemin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.
Merci pour l'effort de venir nous voir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de ces rencontres physiques et spirituelles, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allah, Allah, Allah.